Un secret qui aurait dû rester caché. Suivez l'histoire de la famille Watford, partie 1. Il y a très longtemps, dans la ville de Londres vit l'une des familles les plus puissantes du pays, la famille Watford, dont lui est le second d'une fratrie de 2 enfants. Le premier, c'est Raphaël, 37 ans et naturellement le plus proche du père, et surtout très impliqué dans les affaires familiales. Il est aux yeux de tous le digne héritier de l'empire Watford. Lui, 30 ans, 7 ans de moins que son grand frère, deuxième et Benjamin de la famille. Et quant à lui, le plus silencieux et réservé. Il ne semble pas très intéressé par les affaires familiales. Toute la famille vit dans un majestueux manoir où chacun y trouve ses quartiers. Au sein de cette maison se trouve également Patricia, la dame de ménage. Seulement, elle représentait bien plus que ça. Dans cette maison, elle y est depuis la naissance du premier enfant, Raphaël, et détient les plus gros secrets de la famille, mais reste réservée et discrète sur tout ça. Lui, le Benjamin, avait décidé de s'écarter de la famille et était allé en France, ce qui marquait encore un peu plus son détachement avec la famille. Un beau soir, Raphaël, de la fenêtre de sa chambre, aperçoit une voiture entrer dans le domaine familial. Il ne connaissait pas cette voiture et surtout, qui pouvait bien venir les rendre visite à cette heure-là. Il décide alors de descendre afin de savoir qui ça pouvait bien être. C'était lui qui faisait son grand retour de son voyage en France. Raphaël, étonné, lui dit « Toi ici, je pensais que tu n'en avais rien à foutre de nous. » Lui répond « Alors quel accueil chaleureux mon frère, je ne m'attendais pas à mieux de ta part de toute façon. » Les relations entre les deux frères ont toujours été un peu compliquées. Leur père arrive et serre fort son fils lui, qu'il n'avait pas vu depuis bientôt 2 années, et lui dit « Mon fils, merci d'être rentré. Chez toi, tu m'as tellement manqué. » Lui répond sèchement « Bonsoir père. » Leur père avait énormément d'affection pour lui, son deuxième fils, et était très blessé de la nonchalance dont ce dernier faisait preuve vis-à-vis de lui. Leur mère, quant à elle, observait toute la scène depuis le haut des escaliers, sans pour autant descendre pour venir accueillir son fils avec qui elle n'a jamais eu de rapport fameux, et qu'elle n'appréciait pas du tout. Pourtant, c'était son propre fils, on avait du mal à comprendre. À l'inverse, elle était très admirative de son premier fils, qu'elle jugeait être parfait. Le lendemain, alors que tout le monde est réuni à table afin de prendre le petit déjeuner, Madame Watford s'adresse à lui en lui disant « Qu'est-ce que tu es revenu faire ici? Tu aurais dû rester en France. » Lui répond « J'avais des affaires personnelles à régler ici. Voilà pourquoi je suis venu. Mais crois-moi, je repartirai. Ne t'inquiète même pas. » Soudain, ils sont interrompus par le médecin de la famille. « Bonjour tout le monde. J'espère que je ne vous dérange pas. C'était une situation de toute urgence. Monsieur, puis-je vous voir en privé ?» Monsieur Watford demande alors à toute la famille de les laisser seuls. Et le médecin annonce à Monsieur Watford qu'il est atteint d'un cancer qui risque de mettre fin à ses jours dans moins de 2 semaines. Monsieur Watford n'est pas surpris par la nouvelle. En réalité, c'est un grand franc-maçon. Mais ça, personne ne le sait. Il sait que son cancer n'est qu'une illusion, placée pour lui dire que c'est l'heure de payer pour le règne de sa famille. Il répond froidement au médecin « Vous pouvez disposer maintenant, merci pour l'information. » Par la suite, il annonce à sa femme la nouvelle. Elles font en larmes, mais les deux savent qu'il va falloir agir vite. Monsieur Watford appartient au cercle très fermé des maçons. C'est sur ça que repose tout le pouvoir de leur famille. Il devait donc, avant sa mort, procéder à l'initiation de son successeur. Le choix était vite fait. À première vue, entre Raphaël l'aîné, le plus proche du père ainsi que des affaires familiales, et de l'autre côté, lui, qui avait donné le dos à sa famille. Mais contre toute attente, la nuit dans le lit, il dit à sa femme « Ça sera lui qui me succédera à la tête de l'empire familial. » Sa femme très en colère ne comprend pas sa décision. Elle lui dit « Lui est faible, il ne sait rien de l'histoire de notre famille. Pourquoi tu veux tout remettre entre ses mains ?» Monsieur Watford répond « Ça sera lui, parce qu'il m'a été dévoilé. Son étoile est la plus forte des deux. Raphaël ne brille pas assez. Il reste ferme sur sa décision. Sa femme fait mine d'accepter, mais elle a le cœur lourd car Raphaël est celui qu'elle considère comme le digne fils Watford, et également son chouchou. Le lendemain, Madame Watford demande à voir Patricia, la dame de ménage. Elle lui dit « Patricia, je pense que notre famille court à sa perte. » Patricia répond « Pourquoi dites-vous ça, madame ?» Madame Watford lui explique donc que le successeur désigné par le patriarche Watford est lui. Elle rajoute par-dessus cela « Ça ne peut pas être lui, ce n'est pas un Watford. Toi tu le sais, Patricia. Lui n'est que le fruit d'une erreur que j'ai commise dans le passé et que je regrette encore aujourd'hui. » Quand soudain quelqu'un ouvre la pièce. La suite dans la partie 2. Un secret qui aurait dû rester caché. Suivez l'histoire de la famille Watford, partie 2. Madame Watford et Patricia se font prendre lors d'une discussion par Monsieur Watford qui dit « Tu m'as menti depuis toutes ces années. Tu m'as laissé penser que c'était mon fils. Tu me dégoûtes. » Ce dernier, choqué d'apprendre que son fils préféré n'est pas le sien, pique une crise cardiaque sur le coup et s'effondre. Lui, qui était si calme et si serein, n'a pas supporté cette nouvelle. Il était tellement hors de lui que son cœur n'a pas tenu. Il est transporté à l'hôpital, mais rien à faire, il ne survivra pas. Lui qui ne montre jamais ses sentiments semble pour la première fois réellement touché du décès de son père. Il demande à sa mère qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais celle-ci le méprise encore plus car, pour elle, il est la cause de tout cela. Pourquoi tu es rentré de voyage? Retourne d'où tu viens. À cause de toi, j'ai perdu mon mari. Lui est complètement perdu, il ne comprend aucun mot de ce que sa mère lui raconte. Mais comme à son habitude, il préfère écouter sans rien dire. De l'autre côté, Raphaël, le premier fils, est inconsolable. Il a toujours rêvé de montrer à son père qu'il était capable de gérer l'empire familial. Les funérailles sont organisées en grande pompe à l'image du personnage décédé. Toutes les plus grandes personnalités d'Europe y sont réunies pour dire au revoir au patriarche Watford et apporter leur soutien à la famille. Les frères maçons du défunt semblent, eux, lors de la cérémonie funéraire,
plus recentrés sur lui. Leurs mots de réconfort et leurs conseils sont plus tournés vers lui. Pourtant, c'est le deuxième fils, il n'était presque jamais là. Pourquoi les amis de son père sont tellement attachés à ce deuxième fils? De quoi susciter encore plus de colère auprès de Raphaël, qui ne comprend pas pourquoi on lui accorde tout cet intérêt et pas à lui, alors qu'il a toujours été là proche de son père et tout le monde le connaissait comme le successeur. Sa mère vient enfin le rassurer. Ne t'inquiète pas mon fils, tout ceci est désormais à toi. Je suis sûr que ton père aurait souhaité que ça se passe ainsi. Je place toute ma confiance en toi. Je sais que tu pourras gérer les choses. Seulement, il faut que je t'éclaircisse sur certains trucs. Ce soir, quand tout le monde sera endormi, nous parlerons calmement. Raphaël, rassuré d'entendre ces mots sortir de la bouche de sa mère, est excité, à l'idée de savoir ce que sa mère va lui confier. Ce soir, la cérémonie terminée, lui n'a pas fermé l'œil. Il se remémore le peu de souvenirs qu'il avait avec son père car il était parti depuis très longtemps. Pendant ce temps, Madame Watford et Raphaël se réunissent tous les deux dans le bureau afin de tenir leur discussion prévue plus tôt dans la journée. Tu sais Raphaël, ton père s'est sacrifié jusqu'au bout pour la gloire de cette famille. Raphaël répond, oui maman, j'ai tout vu et j'en ai conscience. Elle lui dit ensuite, tu n'as pas tout vu, tu ne sais pas tout. Raphaël, ton père était un maçon. Raphaël, qui n'était pas au courant de cette information, est très surpris. Il est paniqué d'entendre tout ça. Madame Watford rajoute ensuite, il a fait tout ça pour ce nom, Watford, pour sa famille et surtout pour toi son fils. Ce qu'il aurait voulu par-dessus tout, c'est que tu puisses reprendre le flambeau. Il voulait sincèrement que tu lui succèdes. Mais pour cela, il faut que tu intègres à ton tour la loge. Raphaël panique mais finit par accepter. Parce qu'il a toujours voulu prouver à son père qu'il était digne de porter ce nom et d'être son fils. Il voyait cette adhésion comme une façon pour lui d'honorer son père et de marcher sur ses traces. Dès le lendemain matin, il passe donc sa cérémonie d'initiation. Il se trouve à la tête de l'Empire Watford, comme lui et sa mère l'ont toujours rêvé. En rentrant à la maison après l'initiation, Raphaël, accompagné de sa mère, trouve Patricia assise dans le salon. Celle-ci semble les attendre. À côté d'elle se tient un jeune homme étranger à la famille, ce qui intrigue Madame Watford. Patricia, qui est ce jeune? Patricia répond, c'est le fils de Monsieur Watford, celui qu'il a eu avec moi. Quand soudain, la suite dans la partie 3. Un secret qui aurait dû rester caché, suivez l'histoire de la famille Watford, partie 3. Madame Watford est abasourdie par la nouvelle. Très en colère, elle met Patricia à la porte sans même vouloir écouter la moindre explication. Lui était posé dans son coin et observait la scène, sans vraiment rien dire. Il était touché de voir celle qui les avait élevés, lui et son frère, se faire jeter de la sorte. Il se rapproche alors d'elle et son fils et donne de l'argent à Patricia afin qu'elle prenne un hôtel en attendant qu'il trouve une solution. La nuit tombée, le téléphone de la chambre de lui sonna. C'était Patricia. Allô lui, viens vite me voir à l'hôtel, je t'en supplie. Il est temps de rétablir la vérité. Quelle vérité? Répond lui, d'un ton sec. Patricia lui répond, viens je t'attends, il faut que tu récupères ce qui t'appartient. Lui, intrigué, se rend donc automatiquement à l'hôtel où étaient logés Patricia et son fils. Alors, quelle était cette urgence, dit-il? Patricia se met donc à lui expliquer que sa mère a eu à déformer les directives, laissées par son père, car ce dernier voulait que lui soit son successeur. Elle était également au courant que M. Watford était un maçon. Elle avoue tout à lui et s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt. Patricia indique à lui que M. Watford avait un bureau caché que personne ne connaissait et que dans ce bureau se trouve sûrement le testament de M. Watford. Car, avec tout ce qu'il possédait, il ne pouvait pas en écrire un. Tu n'as qu'à y aller et chercher ce testament. Ainsi, tu pourras revendiquer tout ce qui t'appartient. Sans attendre, lui s'en va. Arrivé dans la maison, il trouve le bureau caché de son père et effectivement, Patricia avait raison. Monsieur Watford avait bel et bien écrit un testament. Il décide alors de contacter un des amis de Monsieur Watford qui était le notaire de la famille. Le notaire, qui était un frère maçon de son père, se met à lui révéler que son père était de la confrérie et que, si c'était lui le successeur, il devait également s'aligner. Lui accepte car il veut assumer ce qu'il appelle son destin. Le notaire procède donc à l'initiation secrète de lui. Et dès le lendemain, la lecture du testament est faite, devant toute la famille. Raphaël est abattu de voir ses rêves de règne partir en fumée. Madame Watford, quant à elle, se sent trahie de ne pas avoir été mise au courant de l'existence de ce testament. Par la suite, lui fait entrer Patricia et Lucas en disant « Ils sont de la famille, ils vivront ici, que vous le vouliez ou non ». Raphaël se sent impuissant et monte dans sa chambre très énervé. Il dit « Ce trône sera le mien, peu importe comment ». Le soir même, lui s'en va faire son footing de routine. Après quelques kilomètres parcourus, il se sent espionné. Il se retourne et voit Raphaël qui pointe une arme sur lui. Il lui dit « Tu es vraiment prêt à aller jusqu'à là ?» Alors que Raphaël s'apprête à tirer, un coup de feu retentit. Lucas, le fils de Patricia, les avait suivis et s'est interposé à temps. Raphaël est touché à l'épaule. Il est transporté à l'hôpital d'urgence. À sa sortie, il avait abandonné. Il avait décidé d'aller à Manchester loin de tout. Il décida de mettre de côté ses ambitions. Madame Watford, très énervée d'avoir failli perdre son fils, s'énerve d'une colère noire contre Patricia et son fils. Elle se dit « À cause de vous, j'ai failli perdre mon fils ». Elle promet de les sortir de cette maison. Au fond d'elle, elle se dit également « Je dois reprendre ce pouvoir entre les mains de cet incapable ». Et elle décide alors de s'approcher de la confrérie maçonnique afin de sacrifier lui. Elle ignore que celui-ci avait passé son initiation et était devenu une très grande figure de la loge en vue de son étoile jugée énorme. Le sacrifice échoue et lui revient à elle-même. Elle est retrouvée morte le lendemain matin par Patricia. Les funérailles sont organisées dans le respect et la famille se recentre sur lui qui prend merveilleusement bien soin des affaires familiales et fait prospérer leur business encore plus que M. Watford lui-même avait fait de son vivant. C'est ainsi que notre histoire se termine. Rendez-vous ce soir pour une nouvelle histoire.